Facile aujourd'hui de rencontrer des bons prédicateurs, mais c'est très difficile de rencontrer des hommes et des femmes qui craignent Dieu. C'est très difficile aujourd'hui de rencontrer un homme ou une femme qui craint réellement Jéhovah. Alléluia. Je suis beaucoup en retard, parce que je dois écrire quelques chants que j'ai composés et terminer les tests. Et demain, je serai au studio de 13h à 10h du soir pour enregistrer 4 chants sur le travail final, quoi. Nous sommes en train de faire un travail final de cet album romantique et humanitaire que je fais pour essayer de toucher les païens. Toucher les païens, vous voyez, c'est une stratégie que Dieu m'a donnée. Les chants romantiques n'est pas anti-biblique. Les chants humanitaires, nous avons beaucoup de causes humanitaires à défendre, de veuves et des orphelins, des gens qui sont maltraités, la souffrance. Donc, on peut le faire sans oublier de présenter la solution qui est Jésus-Christ, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, je dois terminer mon émission de samedi matin en Guadeloupe. Je dois prêcher aujourd'hui, compiler, traiter la vidéo du samedi prochain. Du samedi prochain. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le soir, j'ai déjà envoyé tout. La vidéo du samedi prochain. C'est pas évident. Et j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. J'espère que personne va nous appeler pour nous couper la connexion. Merci Jésus pour cette belle journée. Merci Jésus pour cette belle journée. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur de pouvoir à mes besoins. Je tenais à saluer Aïna. Aïna soit bénie. Aïna soit bénie. Que Dieu réalise tes rêves. J'espère qu'elle me suit là. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire, Aïna. Ena ou Aïna, je ne sais pas. Rien ne vaut plus que la sainteté. J'aimerais que vous puissiez comprendre que rien ne vaut plus que la sainteté. C'est bien de prier, c'est bien de prêcher, c'est bien de chanter, c'est bien de faire toutes ces choses. Mais rien ne vaut plus que la sainteté. Rien ne vaut plus que la crainte de l'Éternel. Si vous voulez prospérer avec Dieu, si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, vous devez vous éloigner du péché. Voilà le principal mensonge de Satan consiste à convaincre les gens que le péché fait du bien. C'est ça le mensonge de Satan. Il veut te faire croire qu'en mentant, qu'en trichant, tu vas trouver le bonheur, que le plaisir dans le péché vaut plus que la présence de Dieu, que les lentilles vaut plus que le droit d'aînesse. Rappelez-vous d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse à cause des lentilles. Il avait faim et lorsque Jacob l'a présenté les lentilles, il a dit mais je vais mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Et par serment, il a vendu son droit d'aînesse. Et vous savez bien que après il a recherché avec larmes. Et des fois nous vendons nos droits spirituels. Des fois nous vendons notre santé. Des fois nous vendons notre ministère. Dieu vous appelle à le servir. Mais parce que vous aimez trop la vanité des fois, nous fuyons l'appel de Dieu. Nous fuyons l'appel de Dieu et des fois nous
nous rejetons le Saint-Esprit, nous maltraitons le Saint-Esprit. Voyez, je classifie le péché pas en catégorie, mais en classes différentes. J'étais en train de penser à ça. Je classifie le péché en différentes classes. Il y a de péchés que nous commettons par faiblesse. Il y a de péchés que nous commettons par faiblesse de la chair. Il y a de péchés que nous commettons par méchanceté. Je vais vous expliquer ça, par méchanceté. Il y a de péchés que nous commettons par ignorance. Et il y a de péchés que nous commettons par mépris. Comme on dit, par mépris de Dieu. Je vais vous parler de ces 4 types de péchés. Les péchés que nous commettons par faiblesse, le péché que nous commettons par ignorance, des péchés que nous commettons par méchanceté et des péchés que nous commettons par mépris. J'aimerais commencer par le péché que nous commettons par mépris. C'est quelque chose auquel j'étais en train de penser ce matin. Les péchés que nous commettons par mépris, c'est des péchés qu'on appelle des iniquités. C'est quoi l'iniquité? C'est quelque chose que vous faites consciemment, pertinemment, tout en sachant que cela était mal. Voyez, je connais la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, je sais que ce que je fais est mauvais, j'en suis conscient, mais je le fais quand même parce que je méprise Dieu, parce que je n'ai pas de respect pour Dieu. Vous voyez, un pasteur qui sort avec, pardonnez-moi les mots, un charlatan qui se dit pasteur, qui sort avec 3, 4 filles différentes. Une telle personne, c'est pas seulement question de faiblesse, il connaît la parole de Dieu, il sait que ce qu'il fait est mauvais, et il connaît Dieu, mais il le fait quand même. Ça c'est grave. On appelle ce type de personnes de moqueurs, de gens qui se moquent de Dieu. Tu sais que ce que tu fais est mal, tu connais la parole de Dieu, ce n'est pas question de faiblesse, tu as la stature pour ne pas le faire, tu as la force pour ne pas le faire, mais tu fais ton péché parce que tu méprises Dieu, tu méprises la grâce de Dieu. Voyez, Ésaü, lorsqu'il a vendu le droit d'aînesse, c'était pas le mépris, il avait faim. Il était en situation de faiblesse. Ésaü avait faim. Ésaü, s'il a vendu son droit d'aînesse, c'est parce qu'il avait faim. Voyez, ça c'était pas un mépris. C'était une faiblesse. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui font des choses. Tu sais bien que cet homme-là est un homme marié. Tu es une chrétienne. Tu sais bien que cet homme-là est un homme marié. Il y a beaucoup d'hommes célibataires qui veulent de toi. Beaucoup de frères célibataires qui veulent te marier. Mais tu te moques de Dieu. Tu préfères aller prendre le mari d'autrui. Vous voyez, ce n'est pas question de faiblesse. Parce que si tu avais une faiblesse, c'est que tu avais quelqu'un d'autre. Mais c'est question de se moquer de Dieu. Tu es une jeune fille. Marie-toi avec un homme célibataire. Tu es belle. Il y a des hommes célibataires qui veulent de toi. Mais tu ne veux pas d'eux. Tu veux seulement d'un homme marié. Et tu fais ces choses. Tu détruis une famille. Tu entraînes un homme dans le péché. Et tu en es conscient que ce que tu fais est mauvais. Mais tu le fais consciemment. Donc tu es simplement en train de te moquer de Dieu et de mépriser Dieu. Parce que tu penses que Dieu est un aveugle ou que Dieu est un incapable. Voyez, là, nous avons beaucoup de gens qui se moquent de Dieu.
Jean-Luc Lenog, Bougamoin. Ça fait longtemps à chercher. Ça fait longtemps à chercher. À dit, mais qui côté monsieur parti? Hein? Qui côté monsieur parti? Jean-Luc. Sois béni. Sois béni. Vous voyez, il y a des choses que nous faisons consciemment parce que nous sommes en train de nous moquer de Dieu. Là, c'est de moquerie. Et croyez-moi, on a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises qui se nomment pasteurs, qui se nomment chrétiens, qui font les choses consciemment. Et croyez-moi, la colère de Dieu est sur vous. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va les récolter. Voyez? Et la colère de Dieu, voyez? La Bible dit, c'est ce que, ma Bible n'est pas là. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? La colère de Dieu se révèle contre les hommes qui méprisent la grâce de Dieu. Ces gens qui ont connu Dieu, tout ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été révélé. Les perfections invisibles, voyez, tout ce qui concerne Dieu leur a été révélé. Mais ces gens-là, consciemment, ils méprisent la grâce de Dieu. Ils méprisent. Et la Bible dit que Dieu les a livrés à leur passion. Voyez, c'est pour cela que Dieu les a livrés à leur passion pour qu'ils commettent des choses honteuses. Vous le voyez là, ils couchent entre eux, des hommes qui couchent entre hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, des hommes qui couchent avec des chiens, parce que Dieu les a livrés à leur passion, afin qu'ils déshonorent leur propre corps. Vous voyez, il y a des gens que Dieu a livrés. Tu connais Dieu, au lieu de te marier, mon ami, tu ne veux pas te marier. Je ne comprends pas les gens. La Bible dit que vaut mieux se marier au lieu de brûler. Tu es un homme de Dieu soi-disant. Tu es célibataire. Mais si tu n'arrives pas à te contenir, marie-toi. Hein? Il y a tellement de jolis choristes, il y a tellement de sœurs célibataires qui attendent le mariage. Mais non, tu ne veux pas te marier. Qu'est-ce que tu veux faire? Jouer, abuser des enfants de Dieu. Abuser. Tu veux abuser. Abuser des enfants de Dieu. Abuser, s'amuser. Tu veux pas te marier. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais marie-toi, mon ami. Qui t'empêche de te marier? Et pour te marier, j'ai réfléchi. Romains, chapitre 1, verset 18. On va lire ça. Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Vous voyez, ils connaissent Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Et ils sont donc inexcusables. En pas qu'à trouver excuse pour autres. Il n'y a pas d'excuse. Ils sont inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, tu parles la langue, tu chantes en langue, et même tu prêches l'évangile, tu fais la leçon aux autres. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est vantant d'être sages. Ils sont très spirituels, ils connaissent Dieu, ils ont le discernement. C'est vantant d'être sages. Ils se croient supérieurs aux autres. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Voyez,
Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez, vous trafiquez la parole de Dieu. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et des hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Oh, voyez, la colère de Dieu. Là, vous avez des gens, vous pouvez leur prêcher la parole, vous perdez votre temps. Ils sont aveuglés. Dieu a aveuglé. Leur intelligence est tombée dans les ténèbres. Faites attention. Ne vous moquez pas de Dieu. C'est comme Pharaon. Pharaon a fait souffrir le peuple de Dieu et Dieu a endurci son cœur. Dieu a bloqué son cœur. Vous n'avez jamais vu des gens, vous leur prêchez l'évangile, mais ils ne peuvent pas se repentir. Il y a des gens même, ils connaissent la Bible, ils prêchent la parole, mais comme il s'est moqué de Dieu, Dieu a fermé son cœur pour qu'il soit châtié, pour qu'il soit condamné. Je vous avertis, ne vous moquez pas de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça que vous appelez chrétiens. 10 ans, moi je dis, quand quelqu'un vient, après 3 ans se convertit pas, je ne crois pas qu'il va se convertir. La conversion, c'est quand on rencontre Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu te convertis. Mais quand tu rencontres Jésus, tu ne te convertis pas, tu méprises la grâce de Dieu. Dieu va te livrer. Voyez, Dieu va te livrer dans ton péché. Dieu va te livrer à l'impureté. Voyez, c'est des choses horribles. Dernièrement, j'avais reçu, je vous dis une chose, j'ai reçu une bishop de New York, une femme de Dieu, une bishop de New York qui est venue. Elle a prêché dans mon église en Guadeloupe. Et quand je suis allé la déposer à l'aéroport, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai une confidence à te faire. J'ai un meilleur ami à moi qui est pasteur à New York. Il a une église de plus de 3000 membres. Il a une église de plus de 3000 membres. Sa femme, un jour, est allée dans sa chambre à l'improviste. Sa femme, en général, va travailler, mais ce jour-là, elle est revenue à l'improviste. Elle ouvre sa chambre. Écoutez-moi bien. Il voit cet homme-là en train de coucher avec un autre homme qui est le chef de la chorale. Cet homme-là, un bishop, une église de 3000 membres, il le voit. C'était un ancien musicien du monde très connu. Donc il attire du monde. Il le voit en train de coucher avec un autre homme dans la chambre. Elle a fermé la porte tellement qu'elle était choquée. Et elle est allée se confier à ce bishop-là. Voyez, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur cochonnerie. Dieu les a livrés à leurs abominations. Parce qu'ils ont connu Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont connu la puissance de Dieu. Mais ils ont méprisé Dieu. Ils ont craché sur le sang de Jésus. Ils ont crucifié une deuxième fois le Fils de Dieu. Je vous dis, attention. Je te dis attention. Donc, il y a de péchés que nous commettons, que les gens commettent par mépris simplement. Ils méprisent la grâce de Dieu. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, mais ils le font quand même.
Parce qu'ils croient qu'ils peuvent couillonner Dieu. Voyez, j'ai eu un frère là, hier soir. Mais le frère est en train de mentir. Mais comment est-ce que, vous voyez, ça me choque, comment est-ce que tu connais la parole de Dieu et tu mens comme un enfant. Et tu entraînes ta femme dans le même mensonge. Et puis après, tu veux que les enfants te croient, que les enfants viennent à l'église, que les enfants viennent prier avec toi. Mais attends, tu es en train de mentir. C'est inacceptable le mensonge. C'est inexcusable le mensonge. Il faut que les chrétiens arrêtent de mentir. Les chrétiens aujourd'hui mentent trop. On les appelle chrétiens, mais ils mentent même pire que des païens. Alors après, vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que vous êtes des menteurs. Et le père du mensonge, c'est Satan. Et quand vous mentez, vous savez que vous êtes en train de mentir. Alors, l'autre type de péché, c'est des péchés que l'on commet par faiblesse. C'est quoi le péché qu'on commet par faiblesse? Par la faiblesse de la chair. Lorsque Jésus-Christ dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez, la chair est faible, c'est comme un homme qui est fiancé avec une femme. Je vous donne un exemple, un homme qui est fiancé avec une femme. Il aime bien sa fiancée aime bien son fiancé, ils sont sincères. Ils ne mentent pas, mais se retrouvent tout seuls dans un endroit isolé. C'était pas quelque chose de voulu, c'était pas quelque chose de prémédité, mais ils se retrouvent tout seuls et dans l'intimité, ils tombent dans la fornication et ils commettent le péché sexuel. Vous voyez, c'est un péché qui est fait par faiblesse. Ce n'est pas que le frère avait calculé. Non, je dis pas que le frère avait prémédité. Non, le frère s'est retrouvé là parce qu'il voulait passer un temps intime avec sa fiancée. Parce qu'il voulait parler dans l'intimité. Ils ont manqué de sagesse et le corps a été réchauffé, et ils sont arrivés à tomber. Donc ce n'est pas une moquerie, ils ne se moquent pas de Dieu, mais c'est une faiblesse. C'est comme un homme quand il pique une crise de colère, dans une dispute avec sa femme, ou dans une dispute avec un voisin ou un collègue. Dans la colère, il donne un coup de gifle à sa femme, ou bien une gifle à son collègue. Il n'a pas prémédité ça, c'est la faiblesse. Il est colérique, il est dans la faiblesse. C'est comme aussi, par exemple, un fumeur. Un fumeur qui veut lâcher la cigarette, mais il n'est pas fort. Il lutte contre la cigarette, il lutte. Il arrête pendant une semaine, et un jour, il rechute, il fume. Voyez, c'est une faiblesse. Et Dieu voit ça, Dieu voit que la personne est une faiblesse, il est encore esclave. La chair domine encore, voyez, la personne est encore esclave de la chair. Et ce genre de péché, on les évite simplement avec la discipline. Si tu sais que tu étais lié à l'alcool et que tu es faible, mais ne va pas dans une fête où on boit l'alcool, ou ne va pas dans un endroit où tu verras l'alcool. Si tu sais que tu n'es pas fort avec la cigarette et tu es souvent lié par la cigarette, ne fréquente pas le milieu où il y a des fumeurs. Voyez? Pourquoi? Parce que tu peux réveiller ta faiblesse. Ce genre de péché, on les évite simplement par la discipline. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup des églises, même moi je conseille aux fiancés, hommes et femmes qui s'aiment, de ne pas se retrouver seuls dans une chambre ou dans un endroit isolé. Ça, je le conseille aux hommes et femmes célibataires qui sont fiancés. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se contrôler, qui ne savent pas contrôler leur corps. Il y a des femmes qui ne savent pas contrôler leur corps.
quand leur corps se réveille, ils perdent le contrôle. Ça, c'est des péchés qu'on commet par la faiblesse. Il y a des hommes qui sont nerveux. Il y a des hommes qui sont nerveux. Quand il y a un débat, il y a une dispute, ils s'énervent et il peut devenir violent. Quand tu sais que tu es nerveux et que tu n'arrives pas toujours à contrôler tes réactions, des fois, il faut te déplacer. Il faut te déplacer. Quand tu sens la colère monter en toi, il faut te déplacer. Alléluia. Voyez, des fois, tu es avec ta femme, il y a une dispute. Quand tu sens que la tension monte en toi et que tu sais que tu es un homme violent, dans des conditions comme ça, il faut arrêter de te déplacer avant que tu ne perdes contrôle de toi-même. Voyez, ce genre de péché, on arrive simplement à le vaincre avec la discipline. Mais par contre, il y a des péchés que l'on commet par méchanceté. Et là, c'est mauvais, hein. Des péchés qu'on commet par méchanceté. On sait que on fait du mal à quelqu'un et on le fait quand même. Voyez. On sait que ce que je fais, c'est comme je parlais à une jeune sœur ce matin, je lui ai dit, moi, je n'ai jamais menti à une femme. Je n'ai jamais menti à une femme. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais menti. On ne joue pas avec les sentiments. Tu rencontres une femme, tu es un homme, tu lui promets le mariage et tu sais pertinemment que tu ne vas pas la marier. Voyez, c'est de la méchanceté. C'est jouer avec les sentiments de quelqu'un. Tu te dis chrétien, tu te dis pasteur, tu te dis prédicateur, tu rencontres une jeune femme, tu lui promets le mariage, mais tu sais pertinemment que tu ne vas pas la marier. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à t'amuser avec elle, à abuser de son corps, et c'est purement méchant et égoïste. Et ce que tu ne sais pas, la fille te croit. La fille te croit, elle rêve, elle se lâche, elle développe des sentiments amoureux. J'ai vu des femmes se suicider pour ça. J'ai vu des femmes faire des tentatives de suicide. J'ai vu des femmes se brûler même à cause de cette déception amoureuse. Je connais une femme qui est devenue dépressive à vie. On me l'avait présenté, une femme qui est devenue dépressive à vie parce qu'un homme l'a menti. Un homme l'a menti, un homme l'a promis quelque chose, la déception était tellement grande que la fille est devenue dépressive à vie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer détruire la vie de quelqu'un, détruire le rêve de quelqu'un, et rendre quelqu'un dépressif à vie, simplement parce que vous avez envie d'assouvir vos vices sexuels et vos instincts animaux. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté et Dieu n'aime pas la méchanceté. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils du méchant, qui ne s'arrête pas sur le banc, qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il y a 3 catégories. Le méchant, c'est quelqu'un qui fait du mal et qui est conscient qu'il fait du mal, il le fait. Vous voyez? Le moqueur, c'est quelqu'un qui se moque de Dieu. Il se moque de Dieu, il connaît ce qu'il fait, mais il se moque de Dieu, il méprise Dieu. Voyez, donc, il y a des choses que l'on fait par méchanceté. Mais par contre, le 4e type de péché, c'est péché par ignorance. Souvent, c'est l'égoïsme. Il y a des hommes aussi, un exemple que je vous dis, il y a des hommes, tu promets à une femme le mariage, mais tu n'es pas conscient que tu lui fais du mal. Moi, je connais un frère qui a dit, Bishop Lee, et je ne savais pas que ça allait arriver à ça. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je l'ai menti,
C'est vrai, parce que j'étais égoïste, je pensais qu'à moi, mais je ne savais pas que j'allais lui faire autant mal. Voyez, des fois, nous commettons du péché envers notre voisin, on le ment, on fait ceci, on fait cela, mais on n'est même pas conscient du mal qu'on fait à l'autre. Et le jour où on se rend compte, vous voyez, le péché par ignorance, c'est le cas de David. David a pris la femme d'Uri. David a tué Uri, a pris la femme d'Uri, mais il n'était pas conscient du mal qu'il avait réellement fait, parce qu'il était aveuglé. Il était aveuglé parce que le péché aveugle. Des fois, il y a un esprit d'égarement qui égare les gens. Mais lorsque le prophète Nathan est venu lui révéler par une parabole le mal qu'il avait fait, lorsque le prophète Nathan est venu, il lui a parlé d'un homme qui était venu prendre, d'un homme qui avait beaucoup de moutons, et d'un autre qui avait qu'un seul mouton. Le riche qui avait beaucoup de moutons a reçu un invité, mais il a demandé à ses serviteurs d'aller prendre le mouton du voisin, le seul mouton que le pauvre avait. Il a fait tuer pour donner à manger à ses invités. Et David a été indigné. Il a dit, un tel homme mérite la mort. Nathan a dit, cet homme-là, c'est toi. Tu as beaucoup de femmes, tu es le roi d'Israël. Tu peux avoir n'importe quelle femme tu veux. Mais tu es allé prendre la femme de Uri, la seule femme qu'il avait. Et là, David a découvert sa méchanceté. David était aveuglé par son égoïsme, mais avec la parabole de Nathan, David a pris conscience de sa cruauté et de sa méchanceté. Il s'est repenti et Dieu l'a pardonné. Il y a plusieurs fois que nous faisons des choses mauvaises, on n'est même pas conscient. Quand vous parlez du mal de quelqu'un, vous êtes en train de détruire sa réputation. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire du mal. Voilà. On ne se rend pas compte qu'on est en train de faire du mal à quelqu'un. Là, c'est de pécher par ignorance. Mais le jour où vous avez la révélation du mal que vous avez fait, si vous n'êtes pas méchant, vous allez le regretter. Voyez. Pourquoi je parlais de ces 4 types de péchés et simplement pour vous dire, nous devons rechercher la sainteté, mes amis. Nous devons faire de la sainteté notre priorité. La sainteté doit être notre priorité, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Sans la sainteté, personne ne verra la gloire de Dieu. Nous devons rechercher la sainteté. Nous devons rechercher la sainteté, mes amis. Prier, tout le monde peut le faire. Voyez, dans la religion bouddhiste, le mal n'existe pas. Les gens commettent la fornication, l'adultère, le péché. Chez les bouddhistes, la notion du péché n'est pas comme dans le christianisme. Dans l'islam, c'est la même chose. Haïr quelqu'un n'est pas toujours un crime. Même tuer des fois n'est pas un crime, quand c'est pour se venger. Voyez, même dans le judaïsme, c'est pareil. Mais dans la foi chrétienne, c'est ce qui différencie d'autres religions, c'est le Seigneur veut que nous ayons un cœur bon. La foi chrétienne, c'est la seule foi qui exige la bonté du cœur, qui prône la bonté du cœur. Aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas du mal à l'autre. Voilà pourquoi nous devons faire de la sainteté notre priorité. Voyez, si vous voulez vivre la présence de Dieu, éloignez le péché de votre vie. Pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Si vous reconnaissez que vous avez déjà fait du mal à quelqu'un, vous devez vous efforcer de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Des fois, c'est pas facile, bien sûr. C'est pas toujours facile le pardon. Je sais de quoi je vous parle. Parce que moi-même, je l'ai vécu.
C'est pas toujours facile le pardon. Mais le Saint-Esprit a été envoyé. Dieu a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous aider à pardonner. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour nous apprendre à chasser les démons. On parle bien dans la Bible la sanctification du Saint-Esprit. La purification par le sang de Jésus, la présence de Dieu le Père et la sanctification du Saint-Esprit. L'apôtre Paul fait une distinction entre les trois étapes. Entre la sanctification, nous allons voir cela. Nous allons voir cela, ce passage-là. Oh rababababa soro barabababa karabababa soro babaraba yarababa sondoro karabababa shoro babaraba soro barayaraba sandaraba yuturu kuria. Oh, il faut que nous puissions dire Seigneur, enlève la méchanceté de mon cœur. Enlève la méchanceté de mon cœur. Seigneur, fais de moi un homme bon. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4:3. 1 Thessaloniciens 4:7. Car Dieu nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Hébreux 12:14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. À Dieu. Alléluia. Donc, parfois, cela est difficile. Amen. Quand c'est difficile, demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour vous aider à pardonner. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider à pardonner. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à aimer nos ennemis. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à prier. Le Saint-Esprit a été envoyé pour ces choses. Et malheureusement, nous réduisons le Saint-Esprit seulement, surtout nous les pasteurs, les serviteurs, nous réduisons seulement le Saint-Esprit pour la chasse aux démons, pour chasser les démons, pour guérir des malades, pour avoir des révélations sur les gens, pour mettre à nu la vie des gens. Nous utilisons le Saint-Esprit pour notre promotion personnelle. Les dons du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, c'est pour notre promotion personnelle. Moi, je me rappelle quand j'étais encore jeune, j'ai rentré en jeûne, j'ai réclamé l'onction seulement quand j'avais une convention de miracle. Quand j'avais une grande croisade ou une grande convention et j'avais besoin que Dieu fasse de miracles, je rentrais en jeûne et je disais, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi, oh, le feu, le feu, le feu, Seigneur, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime. Mais c'est pas Dieu que je et c'est la puissance que je recherchais. Un jour, Dieu me l'a dit, c'est pas moi que tu recherches, Élie. C'est ma puissance que tu recherches. Parce que tu as besoin
des miracles. Et pire encore, tu n'as pas besoin de miracles parce que tu as compassion de mes enfants. Tu as besoin des miracles pour être à la hauteur de ta réputation. Tu es connu comme un homme qui fait des miracles. Tu es très connu parce que tu es un homme reconnu puissant dans cette île de la Guadeloupe. Et tu veux être à la hauteur de ta réputation. Et tu cherches la puissance pour ta propre gloire. Ce n'est pas moi qui t'intéresse. Ah oui, ce jour-là, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience de l'état de mon cœur. Je cherchais la puissance. Je priais pour les malades, non parce que j'avais compassion des malades, mais parce que j'avais ce désir d'être à la hauteur de ma réputation. Je voulais qu'il y ait des miracles pour que les gens, pour être à la hauteur. Il n'y avait pas l'amour, ce n'était pas la compassion. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est là que Dieu va me révéler. Le plus important travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est pas nous équiper pour les délivrances. C'est pas nous équiper pour les miracles. Le plus grand travail que Dieu fait dans nos vies, le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est la transformation de notre cœur. Il veut transformer notre cœur, que nous soyons capables d'aimer, que nous devenons capables de pardonner. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi personnellement. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Je peux mentir aux hommes. Je peux mentir devant les hommes. Mais je ne peux pas te mentir, Dieu. Ce matin, je vais te dire, aie pitié de moi. Que je vive ce que je prêche. Oh Dieu, ne permets pas que la méchanceté envahisse mon cœur. Ne permets pas que la méchanceté prenne la première place dans mon cœur. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi un cœur qui excuse tout. Donne-moi un cœur qui ressemble au sien. Seigneur, donne-moi un cœur qui est comme ton cœur. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, wow, 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 te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors, j'aimerais vous faire écouter un chant que j'ai écrit il y a 20 ans, que j'aime bien, qui parle du cœur. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mes faiblesses. Je te les offre,
change-moi. Ô Éternel, change-moi. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mes faiblesses. Je te les offre, change-moi, oh, oh. Ô Éternel, change-moi. J'aime ce chant-là. Change mon cœur. Dis Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur comme les siens. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Alors, et Aïna fait cette prière-là avec moi. Dis Seigneur, change mon cœur. Enlève toute méchanceté de mon cœur. Déterre toute méchanceté dans ses racines. Ne me laisse pas ignorant de mes péchés. Fais de moi une femme gentille, une femme bonne, un homme bon. Change-moi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous changer. Change-moi, ô Dieu. Alors, j'aimerais vous faire écouter ce chant-là. Voilà. Non, c'est pas Baisse pas les mains. C'est quoi comme album? Ah, Jésus, Jésus, voilà. Voilà, Jésus, Jésus. On va voir ça. Arababa Kaba Soro Baba.